Cette histoire suit un jeune homme qui, après avoir détruit et ruiné l'unique source de revenus d'une femme, un restaurant qui soutient sa famille, se retrouve à tomber amoureux d'elle. La grande question est, pourra-t-elle un jour lui pardonner ou cherchera-t-elle à se venger? Prenez votre popcorn et plongeons ensemble dans ce film captivant. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne incroyable. Aujourd'hui, nous allons explorer un autre film nigérian intéressant et populaire de Uchenna Mbunabo TV avec notre acteur préféré, Clinton Joshua. Restez connectés pour découvrir toutes les surprises, rebondissements et moments fun. Le film commence avec un jeune homme nommé Nonso, critique culinaire, grammairien et créateur de contenu. Dans l'une de ses vidéos, Nonso critique un plat de la société Food Goes. Malgré un emballage attrayant, il critique sévèrement le goût du plat, au point que certains spectateurs débattent de l'impact de ses commentaires sur les entreprises. Bien que ses avis puissent ruiner des entreprises, ses fans fidèles continuent de le soutenir. Pendant ce temps, une jeune femme nommée Ima vit avec sa mère, qui rentre tard un soir, ivre. Ima la confronte à ce sujet, mais sa mère l'ignore et se retire dans sa chambre. Le lendemain matin, la mère d'Ima la réveille pour lui demander de l'argent. Ima refuse, rappelant qu'elle subvient déjà à tous les besoins du foyer pendant que sa mère dépense de façon irresponsable. Frustrée, sa mère joue sur la corde sensible en l'accusant de ne pas l'aimer et en lui rappelant qu'elle l'a mise au monde. Ce chantage émotionnel fonctionne et Ima finit par lui donner de l'argent, bien qu'il soit destiné à de nouveaux vêtements et chaussures. Par la suite, Ima se prépare pour aller travailler. Plus tard dans la journée, Nonso passe du temps avec sa petite amie, partageant un repas. Cependant, son côté trop critique refait surface lorsqu'il la corrige sans cesse, jusque dans l'utilisation des couverts. Ce comportement lui coupe l'appétit. Alors qu'elle décide de partir, il lui promet d'arrêter de la corriger, mais il l'humilie à nouveau en soulignant sa mauvaise prononciation de « dessert ». Blessée, elle s'en va, et bien que Nonso semble soulagé, il devient évident que son perfectionnisme éloigne les gens. Qu'en pensez-vous? Nonso a-t-il été trop dur ou devrait-il changer? Partagez vos réflexions dans les commentaires pendant qu'on continue. Au travail d'Ima, un client donne un pourboire à un employé, ce qui cause une incompréhension parmi le personnel. Leur responsable intervient, les réprimande et leur demande de retourner au travail. Peu après, la PDG du restaurant arrive et tient une réunion avec le responsable. Dans son bureau, Ima discute de la croissance du restaurant et de la concurrence posée par un nouvel établissement ouvert à proximité. Elle souligne que leur incapacité à augmenter les prix rend difficile la compétitivité, insistant sur la nécessité d'être plus efficace. Ce soir-là, Ima rentre chez elle pour retrouver sa mère ivre, enfermée dehors après avoir perdu ses clés. Bien qu'agacée, Ima l'aide à entrer. Le lendemain, au restaurant, un homme riche complimente Ima sur la nourriture et l'ambiance. Après s'être présenté, il lui donne sa carte de visite et lui demande de l'appeler pour discuter de quelque chose d'important. Pendant ce temps, Nonso partage avec son producteur les détails de sa rupture avec sa petite amie. Il décide de tourner une vidéo dans laquelle Nonso annonce son projet de visiter des restaurants recommandés par ses fans pour en évaluer la cuisine. Ce soir-là, Ima découvre que sa mère est folle de joie après avoir gagné un prix de 100 000 Naira. Sa mère lui promet qu'elle ne dépendra plus d'elle financièrement. Cependant, Ima, exaspérée par l'attitude et l'irresponsabilité de sa mère, lui rappelle qu'elle a besoin d'argent pour trouver un nouvel endroit où vivre. Leur dispute se termine par Ima quittant la pièce en déclarant que sa mère devrait apprendre à se débrouiller seule. Au restaurant, l'homme riche rencontre Ima et lui propose de l'aider à développer son entreprise. Il la surprend avec une demande en mariage, révélant qu'il est profondément attiré par elle. Pour prouver son sérieux, il laisse un chèque de 5 millions de Naira en guise de geste initial. Dépassée et réticente à accepter son offre, Ima lui rend le chèque, bien qu'il lui assure que la proposition reste valable si elle change d'avis. Pendant ce temps, Nonso commence ses critiques de restaurant. Dans un établissement, il critique durement la nourriture dans sa vidéo et met fin au tournage de manière abrupte. Ironiquement, son producteur mange le même plat pour calmer sa faim, ignorant les remarques de Nonso.
Plus tard, Nonso exprime ses frustrations concernant son rendez-vous raté, agacé par le comportement des gens. Ce même jour, Ima éleva la voix contre son manager, frustrée par le fait que le restaurant perdait de l'argent alors qu'elle avait désespérément besoin de réunir 2,5 millions de Naira. Elle exigea immédiatement tous les rapports financiers. Plus tard dans la soirée, Ima supplia un homme à qui elle devait de l'argent de lui accorder un délai supplémentaire pour rembourser sa dette. Cependant, il refusa, lui donnant jusqu'à la fin de la semaine pour régler les 2,5 millions de Naira avant de raccrocher brusquement. Le lendemain au travail, Ima réprimanda son personnel, les accusant de compliquer ses efforts, en particulier un employé qui avait endommagé le générateur en mettant du carburant dans un moteur diesel. Elle licencia plusieurs employés car les dépenses devenaient insupportables. Cela provoqua des disputes parmi les employés restants, et les tensions continuèrent de monter tout au long de la journée. Quelques jours plus tard, alors qu'Ima réfléchissait à des solutions pour ses problèmes financiers, sa mère l'interrompit, lui demandant encore de l'argent. Dépassée, Ima éclata et laissa éclater sa frustration. Plus tard, elle s'excusa pour son comportement et sa mère compatit à ses difficultés. Ce soir-là, Ima confia à sa mère qu'elle comptait demander de l'aide financière à ses amis, mais sa mère la dissuada, craignant qu'il ne l'humilie. Ima eut alors l'idée de contacter des agents. Après son départ, sa mère entra discrètement dans sa chambre, prit des documents importants et passa quelques appels. Quand Ima revint, ses plans avaient échoué et son moral était encore plus bas. Cependant, sa mère lui remit de l'argent qu'elle affirma avoir emprunté à une amie, pensant que cela aiderait Ima à rassembler plus de fonds. Ima n'était pas satisfaite, car l'usurière était connue pour être difficile, mais elle apprécia les efforts de sa mère avant d'aller se rafraîchir. Quelques mois plus tard, Nonso et son producteur continuaient de visiter et d'évaluer des restaurants. Lors de leur voyage, Nonso déclara clairement que toute femme souhaitant être avec lui devait l'accepter tel qu'il était. Dans un restaurant, la manager était furieuse contre son personnel pour avoir endommagé le micro-ondes, ce qui, selon elle, affecterait leur efficacité. Elle exigea qu'ils trouvent une solution avant d'aller informer la PDG. Pendant ce temps, la commande de Nonso arriva en retard. Agacé, il critiqua durement l'attendant pour le retard et le mauvais emballage. Elle expliqua que leur micro-ondes était cassé, mais Nonso continua de dénigrer ses efforts. Surpris par sa réponse audacieuse, il se disputa avec elle jusqu'à ce que la manager intervienne. Cependant, Nonso continua à insulter le personnel et la nourriture, ce qui poussa la manager à l'expulser du restaurant. À son insu, l'incident fut filmé. Le lendemain, le manager d'Ima lui rapporta l'incident. Lorsqu'Ima vit la vidéo que Nonso avait postée en ligne, elle était furieuse de la façon dont cela ternissait la réputation du restaurant. Son manager identifia le prochain restaurant que Nonso prévoyait de visiter, et Ima décida de le confronter. Elle le retrouva et exigea qu'il retire la vidéo. Après un échange de mots houleux, elle partit, tandis que Nonso contactait son avocat. Le lendemain au travail, Ima découvrit que son restaurant était presque vide à cause de la critique négative de Nonso. Elle convoqua une réunion du personnel, mais une lettre qu'elle reçut perturba sa concentration. Déterminée, elle chercha Nonso et fut choquée lorsqu'il lui remit une ordonnance du tribunal. Nonso fut tout aussi surpris lorsqu'Ima révéla qu'elle était avocate et qu'elle se représenterait elle-même au tribunal. Après une vive dispute, ils se séparèrent. Plus tard, Ima rentra chez elle pour faire une découverte dévastatrice. Sa mère avait utilisé la maison familiale, léguée par leur défunt père, comme garantie pour l'argent qu'elle lui avait donné plus tôt. Furieuse et dévastée, Ima accusa sa mère de mettre en péril le seul héritage laissé par leur père. Sa mère s'excusa, mais Ima, pleine de colère, dit des choses blessantes et déclara qu'elle ne voulait plus jamais la voir. La tension augmenta également au restaurant, la plupart des employés démissionnant en raison de la situation désastreuse de l'entreprise. Ce soir-là, la mère d'Ima tenta à nouveau de s'excuser, mais Ima lui ordonna de partir, se verrouillant dans sa chambre. Le lendemain matin, Ima se rendit compte que sa mère avait disparu. Elle chercha dans toute la maison et appela une amie de sa mère qui nia savoir où elle se trouvait.
l'ami avertit Ima de régler la situation, menaçant de s'approprier la maison si sa mère ne remboursait pas la dette. Au restaurant, Nonso arriva à la recherche d'Ima, mais le manager l'ignora. Frustré, Nonso menaça d'appeler le commissaire, forçant le manager à lui donner l'adresse d'Ima. Pendant ce temps, Ima était chez elle, désespérément en train de chercher une solution lorsqu'un coup à la porte interrompit ses pensées. En ouvrant, elle trouva Nonso, qui lui reprocha avec colère d'avoir manqué leur audience au tribunal. Alors que Nonso continuait de crier, Ima éclata en sanglots, le laissant sans voix. Elle lui expliqua tout ce qui s'était passé, ses difficultés financières, les actions de sa mère et la faillite de son entreprise. Touché par sa détresse, Nonso décida de retirer sa plainte. Ima le remercia profondément avant qu'il ne parte, lui permettant de se concentrer sur la recherche de sa mère et sur la reconstruction de ce qu'il restait de sa vie. Prenons un moment pour faire une pause et lire vos commentaires. Que pensez-vous de ce que vous avez vu jusqu'à présent? Que pensez-vous de Nonso et de la mère d'Ima? Si vous étiez à la place d'Ima, comment géreriez-vous une telle situation? En attendant vos réponses, continuons et voyons si Nonso décide de rouvrir l'affaire. Nonso rentra chez lui et informa son producteur qu'il avait retiré la plainte, ce qui le surprit beaucoup. Il se concentra ensuite sur d'autres tâches, mais plus tard, il retourna voir Ima pour vérifier si sa mère était revenue. Pendant leur conversation, Nonso suggéra de faire appel à la police et promit de l'aider avant de partir. Ce soir-là, lors d'un appel téléphonique, Ima demanda à Nonso une faveur, publier une vidéo de sa mère dans l'espoir de la retrouver. Nonso accepta de l'aider. Le lendemain matin, la mère d'Ima rentra à la maison. Elle expliqua qu'elle était partie à cause des paroles dures d'Ima, qui l'avaient profondément blessée. Après avoir partagé ses sentiments, elle se retira dans sa chambre. Pendant ce temps, Nonso annonça la bonne nouvelle à son producteur, qui lui demanda pourquoi il s'impliquait autant dans les affaires d'Ima. Ils reprirent ensuite leur travail. Ima raconta à sa mère tout ce qui s'était passé pendant son absence, y compris ses efforts infructueux pour sauver le restaurant. Elle conclut que la meilleure option était de vendre le restaurant pour sauver leur maison. Sa mère s'excusa et les deux se réconcilièrent. Le lendemain, Ima informa son manager qu'elle devait fermer le restaurant car elle ne pouvait plus couvrir les dépenses. Son manager la réconforta. Plus tard, Ima rencontra un homme riche intéressé par l'achat du restaurant. Il proposa de l'acheter à un prix bas et suggéra un partenariat pour alléger ses charges. Cependant, Ima, femme déterminée qui savait ce qu'elle voulait, refusa sa proposition et partit. Ce même jour, Nonso rendit visite à Ima pour prendre de ses nouvelles. Elle lui confia ses difficultés à trouver un acheteur pour le restaurant, blâmant la critique négative qu'il avait publiée. Choquée par sa révélation, Nonso lui proposa d'acheter le restaurant lui-même. Ima fut stupéfaite par sa décision. Nonso en discuta ensuite avec son producteur, surpris de voir à quel point Nonso s'était attaché à Ima. Lorsque le producteur lui demanda s'il avait des sentiments pour elle, la réaction de Nonso montra clairement que la question l'avait touché. Ils poursuivirent leur conversation en s'amusant. Quelques jours plus tard, après avoir acheté le restaurant, Ima ressentit un certain soulagement. Être dans la cuisine raviva de tendres souvenirs de son défunt père, qui lui préparait des nouilles. Elle expliqua à Nonso que continuer à gérer le restaurant était sa manière de préserver l'héritage de son père. Touché, Nonso l'écouta avec empathie alors qu'ils visitaient le restaurant ensemble. Ce soir-là, Nonso se perdit dans ses pensées. Était-il en train de changer? Il semblait peu probable qu'il rouvre l'affaire désormais. Voyons comment les choses évoluent. Un jour, alors que Nonso attendait son producteur, une fan l'aborda, exprimant son admiration pour le restaurant qu'il possédait désormais. Elle lui attribua une note parfaite de 10/10, prit une photo avec lui et promit d'en parler autour d'elle. Après son départ, Nonso réfléchit au fait qu'être une figure publique signifiait souvent recevoir un soutien inconditionnel, qu'on ait tort ou raison. Sur le chemin du retour, le producteur de Nonso lut un tweet critiquant Nonso pour avoir ruiné l'entreprise de quelqu'un avant de la reprendre. Bien que Nonso justifiât ses actions, son producteur lui conseilla de faire preuve de plus de bienveillance dans ses critiques et d'encourager plutôt que de démolir.
Ce même jour, la mère d'Ima apprit les événements entourant le restaurant et s'excusa de ne pas avoir été présente pour Ima plus tôt. Elle reconnut les changements chez sa fille et loua sa résilience. Elles se réconcilièrent et partagèrent un moment émouvant. Le lendemain, Nonso invita Ima et sa mère à une réunion où il leur fit une surprise. Il leur rendit la propriété du restaurant. Il expliqua qu'il ne se sentait pas à l'aise de s'approprier son entreprise, sachant combien elle comptait pour elle. Il pensait que cela lui serait bénéfique, car les gens supposaient qu'il en était toujours le propriétaire. Ima et sa mère furent profondément reconnaissantes, et tous partagèrent un repas ensemble. Alors qu'Ima inspectait le restaurant un jour, elle rencontra à nouveau l'homme riche. Il s'excusa pour son comportement précédent et proposa qu'ils deviennent amis. Bien qu'il exprimât un intérêt pour elle, Ima refusa poliment. Il ne se vexa pas et promit de l'aider si elle avait besoin d'assistance. À partir de ce moment, Nonso et Ima commencèrent à mieux s'entendre. Ce soir-là, la mère d'Ima eut une conversation sincère avec sa fille avant d'aller se coucher. Le lendemain, alors que Nonso et Ima rentraient chez eux, ils croisèrent l'ex-petite amie de Nonso. Elle le félicita, supposant qu'Ima était sa petite amie, et notant qu'elle semblait capable de s'adapter au style de vie de Nonso. Plus tard, Nonso partagea cette rencontre avec Ima et lui demanda comment elle aurait réagi à la place de son ex. Ima lui répondit que les relations nécessitent un équilibre et que l'amour doit être distinct de la carrière. Nonso fut impressionné par sa perspective et ils passèrent une agréable soirée ensemble. Ce film nous enseigne à ne pas juger un livre à sa couverture. Au lieu de démolir les efforts des autres, pourquoi ne pas les encourager ou offrir des conseils constructifs? Et si vous ne pouvez pas aider, il vaut mieux rester silencieux. L'histoire met également l'accent sur l'importance du pardon, même lorsqu'il semble difficile. Pardonner apporte finalement la paix. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne incroyable pour découvrir davantage de films nigérians captivants, éducatifs et divertissants. À la prochaine.